Hey, salut tout le monde, c'est Anto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'épisode 41 de Dragon Ball Super. Donc, petit résumé rapide de l'épisode 40 de la semaine dernière. Le tournoi Univers 6, Univers 7 a pris fin. Goku a délibérément abandonné. Hit a lui aussi fait semblant de perdre contre Monaka pour prouver aux dieux de la destruction que ce ne sont pas des pions. Puis, l'Univers 7 est déclaré vainqueur. Ensuite, Champa, sous une colère un peu noire, a voulu détruire son équipe. Et à ce moment-là, un mystérieux personnage est arrivé sur le ring. Un tout petit personnage entouré de deux grands personnages identiques. Fin. Donc l'épisode 41 débute sur cette même scène. Beerus et Champa sont étonnés, sont surpris, sont sur le cul de savoir que cette personne est là. Qui est-ce? Donc personne ne sait qui c'est, à part les concernés, hein, les dieux. Et les dieux eux-mêmes décident de descendre sur le ring. Et là on voit Champa et Beerus se prosterner. Et on apprend que ce personnage est le Zenho. Traduit par le roi absolu, le roi de tout. La personne la plus haute des 12 univers. Donc super, hein, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est voilà, c'est ce que Whis va dire, va lui demander. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, vous, le roi absolu, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et il leur répond que qu'il est venu pour les mettre en garde. Les mettre en garde de quoi? Eh ben, de ce tournoi. Car c'est un tournoi inter-univers. C'est pas un tournoi propre à un univers comme les Tenkaichi Budokai qu'on a pu voir dans les Dragon Ball Z, où c'est propre à un univers. Donc voilà. Là, c'est un tournoi inter-univers, Univers 6 contre Univers 7, et apparemment, il faut une permission. Puisque le Zenho lui dit, vous n'avez pas la permission de faire ça, etc. C'est pas bien, faites attention, c'est pas cool ce que vous faites. Il faut une permission, les gars. Donc, il s'excuse et tout ça. À ce moment-là, on a Whis qui dit au Zenho que voilà, Beerus néglige un peu son rôle de dieu de destruction, qu'il pense qu'à s'empiffrer, etc. Et du même côté, on a Vados qui fait un peu la même chose, qui dit que bah voilà, Champa pense qu'à bouffer, hein. D'ailleurs vous avez bien vu sa corpulence, il prend pas soin de sa ligne, et en plus il dit que ma nourriture est dégueulasse. Moment drôle. À ce moment-là, on a le Zenho, avec sa voix un peu de gamin, parce que mine de rien, la voix va bien avec la taille et la tête. Il dit tout simplement, bon bah je vais peut-être changer de destruction. Et là on voit Beerus et Champa, quoi? Non. Et là après pareil avec sa petite voix de gamin, sans montrer d'expression de visage, bon bah je vais peut-être changer les dieux de la destruction. Je blague. Petite blague du Zenho, qui passe très bien. Et ensuite il révèle que malgré tout cela, il s'est amusé. Il s'est vraiment plu à regarder tous ces combats, ça l'a diverti, et qu'il aimerait bien recommencer l'expérience avec cette fois des combattants des autres univers. Un futur tournoi? Oui, on y reviendra après. Ensuite, on a tous les autres personnages, les Kaio étaient arrivés en même temps que les dieux de la destruction, juste après. Et là, on a tous les guerriers de l'univers 6 et l'univers 7 qui viennent sur le ring aussi. Et là, on a Goku qui commence à s'avancer vers le Zenho tranquillement. Il arrive à hauteur de Beerus et Champa et il fait non, Beerus il lui fait non, tu peux pas, c'est pas possible. On parle du Zenho, tu peux pas t'avancer, stop, arrête-toi, tu peux pas y aller, non. Et Goku, voilà, sans respect, continue d'avancer. Et là, on voit les deux grandes asperges qui accompagnent le Zenho, qui sont ses gardes du corps, c'est obligé. Disparaissent sous le ring et réapparaissent juste en face de Goku. Pour faire genre, non, tu passes pas quoi, toi t'es rien, donc tu peux pas passer. Et on a, mine de rien, le Zenho qui fait, bon, ça va. Donc il avance en direction de Goku. Et voilà, le Zenho se retrouve en face de Goku. Ensuite, on a le Zenho qui confie à Goku que des combats, il y en aura encore plus bientôt. Et là, Goku lui dit promis, hein. Et Goku lui tend la main pour
promesse quoi. Donc là il y a un petit blanc pendant 30 secondes, et on a le Zenho qui lui tend la main aussi, donc il se serre la main, et là Goku a l'idée de le soulever à sa hauteur, tout simplement. Waouh, ok. Bon, après il le repose, hein, tranquille, et il repart. Bon, à partir de là, nouvelle querelle entre Beerus et Champa. Champa qui lui dit que, voilà, vu qu'il y aura un prochain tournoi inter-univers, ce tournoi qui s'est passé là, c'était juste, voilà, c'est juste l'échauffement, c'est juste la mise en bouche, ça compte pas. Il considère pas ça comme une défaite. Ce qui montre un peu la mauvaise foi de Champa. Et Beerus lui fait, bon bah je m'en moque, mais une promesse, c'est une promesse. Les Super Dragon Ball donc vont à Beerus. Ok, pas de souci. Donc ensuite, eh ben, l'univers 6 décide de partir. Et là, on a un peu des au revoir. On a Kiabe qui arrive vers Vegeta et qui lui fait bon bah voilà, comme ça tu pourras visiter notre planète Sadara. Et là, il lui dit en fin de phrase Shisho, maître. Et Vegeta avec sa fierté, hein, son air froid, voilà, le prince des Saiyans, je ne suis pas ton maître, ou je ne serai pas ton maître. Et Kiabe qui lui fait ouais d'accord, pas de soucis, Shisho. Et il part. Et on a Goku qui fait un petit peu la même chose avec Hit, et qui lui dit Hit, si t'es pressé, si t'es impatient d'attendre le prochain tournoi, je te propose de continuer notre combat dans 3 jours, ça te va? Et Hit, pareil, hein, avec sa froideur, il répond pas. Et Goku il dit bon bah c'est 3 jours c'est trop, on peut remettre ça demain. Toujours pas de réponse de Hit. Et Hit commence à partir et Goku lui fait à la prochaine, Jana. Et donc l'univers 6 repart de son côté. Et là on a Boo qui se réveille et qui voit Satan et Monaka à côté de lui. Et Satan qui dit à Monaka waouh bravo, t'étais super, j'aimerais que tu sois la mascotte de notre école d'arts martiaux. Enfin. Après, on a Bulma qui sort son super Dragon Radar pour chercher la 7ème Dragon Ball, Super Dragon Ball. Parce que je vous rappelle que jusqu'à maintenant, il n'y a que les 6 et on n'a toujours pas la 7ème. Bon, donc elle regarde, elle dézoome, et aucune trace de la 7ème. Et puis là, elle dit ouais, bon, bah finalement, il va bien falloir aller au centre de l'univers pour pouvoir avoir la portée maximale du Super Dragon Radar. Et c'est 18 qui était un petit peu derrière. Lui dit mais attends, il y a la 7ème, elle est là. Et là, elle rezoome, elle compte, et oui, il y a bien la 7ème. La 7ème est bien ici. Waouh, comment ça se fait? Et ensuite, on a Monaka qui dit à Whis oui, alors moi, dans mon boulot, je suis amené à regarder des cartes des univers. Et c'est vrai que des fois, il faut les lire en 3 dimensions. 3 dimensions? Ok. Donc Whis a compris. Et il demande à tous de se retrouver au cube. Donc une fois dans le cube, il s'éloigne de la planète, et Whis décide de détruire la planète. Ok, pas de problème. Et là, comme beaucoup d'entre vous l'auront deviné, la fameuse planète sans nom cache bel et bien la 7ème Dragon Ball, Super Dragon Ball. Donc voilà, on a les 7 Super Dragon Ball réunis, et là Beerus demande à Bulma quelle est la formule pour invoquer le Super Dragon Divin, le Dragon Divin. Donc elle lui donne la formule qu'il faut dire, qu'il faut prononcer en langage des dieux. D'ailleurs, le langage des dieux, vous ferez attention, vous écouterez, c'est spécial, mais c'est assez drôle. Ça fait... Non, enfin, c'est pas désagréable à écouter, mais c'est spécial, mais c'est drôle. Donc voilà, Whis dit la formule en langage des dieux, et là, les Super Dragon Ball se mettent à bouger, à rayonner, telle une explosion. Enfin, c'est comme si elle brille de 1000 feux, et c'est comme s'il y avait une grosse explosion dans l'univers. Et voilà, on voit même Whis qui met une barrière de protection sur le cube, qui s'éloigne encore plus, tellement c'est puissant. Donc une fois le rayonnement terminé, on aperçoit juste en face de nos héros une silhouette dorée, hein, le dragon divin. Et là, il ouvre l'œil, et on a une image centrée sur lui, et on voit qu'il est recroquevillé sur lui-même, tel un fœtus, et on voit aussi qu'il est emprisonné dans une espèce de bulle. Et ensuite, il se réveille, voilà, on le voit, hein, il commence à prendre un peu ses aises dans la bulle, et là, il explose la bulle, hein, il la détruit, et là, pendant 2-3 minutes, on va voir son expansion. Vous savez, dans Dragon Ball Z, quand on voit Shenron, on voit tout son corps hein,
filer, etc., etc., etc. Et ben c'est un peu la même chose pour le dragon divin. On le voit, son corps, hein, qui englobe un soleil, je pense. C'est une planète jaune, hein. Pour moi c'est un soleil, qu'englobe le soleil, et qui ensuite va s'allonger au fur et à mesure, va grossir de plus en plus. Et on le voit, hein, il est plus gros que des planètes encore, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que des planètes. Même qu'à un moment, on a un plan séquence où on voit le cube de Whis minuscule comme ça, et Dragon passer à côté, gigantesque quoi. C'est un grain de poussière le cube pour le dragon. Et donc on le voit toujours en train de poursuivre son expansion. Il englobe des planètes, hein, et idem, mais avec des galaxies ce coup-ci. Donc là, je sais pas si vous réalisez un peu la taille qu'il doit prendre, mais il englobe des galaxies, des millions de galaxies. Vraiment, on peut pas définir sa taille. Donc ensuite, voilà, on a une super image sur la fin, où il est présent de face, déployé avec les galaxies partout. Et on a nos amis, donc Whis et tous nos amis dans le cube, qui sont, pareil, un peu dans une espèce de galaxie. Et Piccolo fait la remarque comme quoi, en fait, ils sont à l'intérieur du dragon divin, qui vont surnommer Super Shenron. Voilà, si ça peut vous aider, dragon divin, Super Shenron. Et donc là, ils vont sortir. Mais ils vont pas se retrouver à l'extérieur du dragon divin. Enfin, pas exactement. Et donc là, ils vont se retrouver dans une espèce de salle. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une salle, mais c'est un endroit bien sombre, noir, où on voit le dragon divin. Sauf que, il est tellement géant, tellement géant, tellement gigantesque, que c'est complètement impossible que le cube se retrouve en face du dragon. Je veux dire, comme le cube, c'est un grain de poussière par rapport au dragon. On verrait, on se mettrait à la place de Goku, les yeux, on verrait que du jaune, on verrait rien d'autre. Donc, on peut dire que ils sont dans le noyau du dragon. C'est la formulation qu'ils vont utiliser, hein, comme quoi c'est son noyau, son essence. Bref, à ce moment-là, Beerus réfléchit au vœu qu'il peut faire, et va proposer son vœu. Donc, Whis le traduit en langage des dieux, son vœu est exaucé, et pareil, à la manière de Shenron, le dragon divin, pouf, parti. Et tous nos amis curieux vont lui demander, qu'est-ce que t'as demandé quoi? C'était quoi le vœu? Beerus lui fait non, c'est un secret. Non, je déconne. En fait, j'ai commandé un lit super confortable. Petit humour. Voilà. Après, on a un plan sur Vados et Champa, où on a le sceptre de Vados, hein, qui clignote. Et donc il lui dit à Champa, tenez, regarde ce qui se passe, et il lui montre la Terre. Champa lui dit, ouais mais je m'en fous, enlève-moi ça, qu'est-ce que tu vas faire là? Et en fait, Vados lui explique que c'est la Terre de l'univers 6 qui est réapparue. Et donc Champa, il fait, il a compris que c'était Beerus qui a fait le vœu que la planète de l'univers 6 soit rétablie. Et là on voit le petit sourire de Champa, vous savez, un peu à la manière de Goku et Vegeta, qui se querellent tout le temps, mais pourtant qui sont amis. Voilà, Beerus et Champa c'est pareil, ils se querellent souvent, tout le temps même d'ailleurs. Mais voilà, ça reste des amis, ça reste des frères jumeaux. Donc voilà, c'était sympa de voir ça. Et ensuite, on a nos amis qui rentrent chez eux. Enfin, déjà on fait une halte sur la planète de Beerus. Et on a Goku qui insiste une nouvelle fois pour avoir un combat avec Monaka. Et là, Beerus lui dit non, c'est pas possible. Voilà, Monaka lui aussi est fatigué, il a besoin de repos, tu te battras avec lui beaucoup plus tard. Pas de soucis, donc ils repartent de leur côté. Et donc là, on voit Beerus et Monaka tous les deux. Et Monaka revêt un peu son habit de travail, si je peux dire. Enfin, je pense que c'est son habit de travail. Je pense qu'il est livreur galactique. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, ça me fait penser à ça. Donc, de retour sa voiture, il a sa récompense, c'est parfait. Et Beerus lui dit qu'il aura sûrement besoin de lui plus tard. Ok. Et enfin, on termine l'épisode sur Whis qui raccompagne nos héros vers la Terre. Donc, gros plan sur le cube, Whis et la Terre. Enfin, voilà. Alors, moi, ce que j'ai pensé de cet épisode 41.
Et ben je peux vous dire que même si au niveau du scénario il se passe pas grand chose, on apprend quasiment rien, on apprend vraiment, allez, 2, 3 infos maximum dans l'épisode. Premièrement, on apprend qui était ce petit personnage, le Zenho. On apprend le vœu que Beerus a fait au dragon divin. Voilà, on se demandait qu'est-ce qu'il y avait pour lui demander. Bon, pareil, beaucoup d'entre vous auront pu deviner la réponse. Et donc la troisième chose, on sait pourquoi le Zenho est venu. Et d'après ce qu'il en dit, il organiserait un futur tournoi. Donc, cette fois avec tous les combattants des 12 univers. Enfin, pareil, je pense que ça va être 5 combattants des 12 univers. Alors, ce que moi je pense à propos de ça, eh ben, c'est cool et c'est pas cool. Alors, c'est cool dans la mesure où eh ben, on va avoir encore de nouveaux personnages. Théoriquement, si c'est 5 guerriers par univers, il reste 10 univers à voir. 5 x 10, 50. 50 nouveaux personnages. Je suis pas convaincu que Akira Toriyama nous place 50 nouveaux personnages comme ça dans un claquement de doigts. Ça m'étonnerait. Peut-être 2 personnages par univers, pourquoi pas. On aurait Goku et Vegeta de l'univers 7, on aurait Hit et Kiabe de l'univers 6, et après, bah, 2 de chaque univers. Pourquoi pas. Mais voilà, en soi, le concept d'un tournoi inter-univers, c'est pas mal. Mais voilà, le souci avec tout ça, c'est que on repart encore sur un nouveau tournoi. Ça, c'est un peu dommage, ça manque de piquant au niveau d'intrigue. Je veux dire, si c'est un nouveau tournoi, il n'y aura pas forcément de gros ennemis, il n'y aura pas un big boss qui sera là pour détruire l'univers à néant, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce sera un tournoi, et c'est tout. Donc ça là-dessus, je suis un peu déçu que ça reparte sur un nouveau tournoi. Alors après, peut-être qu'ils vont tourner ça d'une manière différente, qui sera beaucoup plus agréable à regarder. Mais je reste sceptique quant à un nouveau tournoi. Ou alors, tout simplement, il y aura une phase entre les deux, un arc entre les deux qui sera beaucoup plus intéressant avec un nouvel ennemi, un super big boss, etc. Quoi qu'il en soit, pour le futur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un nouveau tournoi inter-univers. Les 12 univers entreront en jeu. Peut-être que... Enfin, peut-être, c'est même quasiment sûr, enfin, j'espère, nous verrons les 12 dieux de la destruction et leurs 12 maîtres. Ça serait vraiment amusant à voir. Ensuite, bah, qu'est-ce qui est sympa dans cet épisode ? Au moment du vœu, on a Olong qui fait une remarque et il y a Krillin qui le regarde en mode toi, cette fois, dis pas quelque chose d'inutile. Et ça fait référence au vœu que Olong a fait dans Dragon Ball où il commandait des culottes. Voilà, une petite aparté, petite référence à Dragon Ball. Sinon, ce qui est vraiment super dans cet épisode, et là je vais insister beaucoup là-dessus, c'est l'animation autour de l'invocation, enfin de l'apparition du dragon. J'ai trouvé ça mais magique. Franchement les gars, jusqu'à maintenant, depuis tous les épisodes, depuis les 41 épisodes, je crois que c'est un des meilleurs moments que j'ai pu voir visuellement. Enfin, c'est sûr, c'est pas non plus le plus parfait, mais c'est vraiment quelque chose de très très beau à partir du moment où les Super Dragon Ball rayonnent, se mettent en place, et puis brillent de mille feux, limite, enfin, telle une explosion. On croirait vraiment qu'elles explosent dans la galaxie, c'est magnifique. Et même le dragon, enfin, déjà le dragon divin en lui-même, il est juste magnifique. Il est doré, il a une belle gueule, des ailes, enfin... Pour moi, il n'y a rien à dire, je le trouve super beau. Et le fait qu'il englobe les galaxies, enfin les planètes, les galaxies comme ça au fur et à mesure qu'il avance, c'est magnifique. Et la dernière image où on le voit de face, bah un peu comme Shenron, hein, quand on le voit de face, tout déplié, avec la tête devant. Et ben là c'est un peu la même chose, on le voit vraiment de face, et le décor derrière et devant c'est les galaxies, et ça c'est magnifique. Enfin, cette image, honnêtement les gars... Faites un arrêt dessus. Arrêtez-vous 30 secondes et admirez-la. Franchement, elle est superbe. Que dire d'autre? Eh ben, on a toujours le mystère Monaka que Beerus veut protéger par rapport à Goku. Parce que forcément, tous les autres le savent, mais pas Goku. Donc là, normalement, on le saura dans le prochain épisode. Sinon, eh ben, écoutez, à part ces petits points
de l'épisode 41, il n'y a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Enfin, après, moi, je l'ai vraiment aimé, parce que, voilà, on sait ce qui va se passer plus tard. On a eu, ouais, pendant entre, je sais pas, 8 minutes, peut-être, d'animation autour du dragon divin et du souhait. Donc voilà, ce que je pouvais en dire de cet épisode. Moi, j'ai bien aimé, j'adore. Peut-être même mieux que le 40 encore. Bon, peut-être un peu moins que le 39, et mieux que le 40. Mais je vais pas comparer les épisodes par épisode, hein. Non, ça va pas de coup. Sinon, eh ben les gars, moi je pense que je lui mettrai une note de 8 sur 10. Voilà. Et maintenant, on va passer à la preview d'épisode 42. Donc si vous n'avez pas vu la preview et que vous ne voulez pas vous faire spoil, je vous conseille de faire stop. Voilà. Ben, et puis même si vous l'avez pas vu, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand je dis rien, c'est vraiment rien. Il y a... Non. Le titre fait la preview si vous voulez. Le titre, hein, c'est voilà, fête, je sais plus exactement l'intitulé du titre, mais il me semble que c'est voilà, en gros célébration de la victoire, Goku versus Monaka. Alors on voit pas trop la célébration de leur victoire, on voit plus on voit plus Goku et Monaka se mettre des droites. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que Monaka esquive pas mal les coups de Goku et réussit à lui placer un ou deux coups. Alors, est-ce que Monaka, entre-temps, aura subi un entraînement? Parce qu'en plus, il a la cape de Mister Satan, si je dis pas de conneries. Enfin, il est en tenue de combat, quoi. Il n'est pas en petit débardeur vert comme on a vu avant. Alors, est-ce qu'il a reçu un petit entraînement? Est-ce qu'il a reçu un petit coup de pouce juste avant? Je pense que oui. Donc voilà, c'est en gros, la preview, c'est ça. Et à la rigueur, les deux petites infos qu'on pourrait réussir à voir, c'est on voit Krillin à un moment donné faire sa technique du morsure du soleil sur Goku. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être pour éviter qu'il s'aperçoive que Monaka n'est pas celui qu'on croit. Honnêtement, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Et on a aussi à un moment donné Goku qui dit deux phrases. On a la première qui dit Waouh, Piccolo, tu parles bizarrement aujourd'hui. Comment ça se fait? Et la deuxième phrase c'est Waouh, Vegeta, tu transpires beaucoup, c'est pas normal. Alors moi je pense que c'est par rapport au fait que justement ils savent que Monaka n'est pas celui qu'on croit et donc ils réagissent comme ça quoi. Quoi qu'il en soit, voilà, la preview ne montre rien d'extraordinaire. Bah écoutez les amis, c'est sur ça que s'achève cette vidéo. Alors je pense qu'elle a été un peu trop longue. J'ai essayé de faire au plus vite, de parler assez vite pour essayer d'aller plus vite, mais je crois que j'ai beaucoup trop parlé, que c'est un peu trop long. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, comment vous l'avez trouvé, que pensez-vous de l'idée d'un nouveau tournoi? Est-ce une bonne idée? Est-ce une mauvaise idée? Faut savoir aussi qu'un nouveau tournoi veut dire forcément les autres personnages, les autres univers. Que pensez-vous de ça? Que pensez-vous de la dégaine du Zen-Oh? Qu'il soit petit, qu'il ait une voix de gamin. Moi j'ai bien aimé, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!